pour une recette de fête, une entrée à un millefeuille croustillant de saumon avec une crème à l'aneth réalisée au compagnon. Mais pour commencer, je vous montre comment réaliser les feuilles croustillantes avec de la feuille de brique. C'est parti! Pour les ustensiles, nous allons avoir besoin d'une plaque perforée avec une feuille silicone. Moi, c'est ce que j'utilise. Si jamais vous n'avez pas ce matériel, vous utilisez une plaque de four avec un papier sulfurisé dessus. Allez, c'est parti! Vous allez voir, la recette est toute simple. Commencez par ouvrir votre sachet de feuilles de brique. Pour les quantités, vous allez avoir besoin d'une feuille de brique pour 2 personnes. À l'aide d'un ciseau, je commence par couper ma feuille de brique en 2. Comme ceci. Maintenant, chaque moitié, vous allez la couper en 3. Voilà, avec ces 3 petits triangles, vous avez une portion. Voici notre moitié de feuilles de brique coupées en 3 triangles. Vous allez pouvoir les installer sur votre plaque. Maintenant, il vous suffit de prendre un morceau de beurre, le mettre dans un récipient et au micro-ondes pour faire fondre. Vous mélangez avec un pinceau. Maintenant, vous badigeonnez de beurre fondu les feuilles de brique. Comme ceci. Et maintenant, on enfourne votre four en position grill. Attention, ça va aller très vite. Ne faites pas brûler vos feuilles de briques. Ça m'est déjà arrivé en plus le jour de Noël l'année dernière. J'ai dû recommencer mes feuilles de briques. Ça va, c'est rapide. Mais faites attention à la cuisson. Ça demande 3-4 minutes. Et voilà, la cuisson 2 minutes. C'est vraiment très rapide. Faites attention. Et pour la crème d'aneth, ce sera une chantilly salée avec un petit peu de saint-moret, de l'aneth, du citron, quelques morceaux de saumon. Pour bien monter votre chantilly, vous allez placer votre batteur, les 20 centilitres de crème liquide entière, 30% minimum, tous les deux au congélateur pendant 10 minutes. Maintenant que notre crème liquide et le batteur sont au frais, pendant minimum 10 minutes, nous allons placer notre bol soit au réfrigérateur si vous avez de la place, ou bien alors tout simplement dehors sur le rebord de votre fenêtre. Pendant la période de fête, souvent il fait froid, donc votre bol va être bien frais pour pouvoir monter la chantilly. Nous allons pouvoir commencer par fouetter à la main du saint-moret avec un petit peu d'aneth, du citron liquide et un petit peu de poivre. Vous prélevez 150 g de saint-moret. Alors moi c'est un paquet de 300 g, du coup je prends la moitié. Comme ceci. Et maintenant vous écrasez à la fourchette. Maintenant on ajoute au saint-moret fouetté 2 cuillères à soupe d'aneth. L'aneth, c'est vraiment l'herbe qui va le mieux avec le saumon. Vous mélangez. Vous ajoutez 2 cuillères à soupe de citron liquide. Et un petit peu de poivre. Et voilà. Vous réservez ce mélange de côté. Et maintenant, on va pouvoir aller chercher nos ustensiles pour réaliser la chantilly. Notre bol était au frais, le batteur au congélateur. On le place dans le robot et vous placez 200 ml, 20 centilitres, une brique de crème liquide entière 30%. Si c'est de la légère, elle ne montera jamais. Maintenant, vous placez le couvercle. Et très important, vous retirez le bouchon. On ne s'en sert pas. Et c'est parti, on va lancer vitesse 7 pendant 3 minutes.
C'est parti. Pendant que votre chantilly monte, on va pouvoir couper notre saumon en petits dés tout fin, tout fin. Je vous montre tout de suite le résultat de la chantilly qui est en train de battre. Pour la chantilly, il reste 18 secondes et voilà le résultat. On voit que ça colle au bord, ça commence à se former. Vous ajoutez la brunoise de saumon au mélange de Saint-Moré, comme ceci. On vérifie la texture de notre chantilly. Elle me paraît super. Regardez. Et elle est bien ferme, hein. Pas de souci. Et vous l'ajoutez au mélange de Saint-Moré. Vous mélangez en soulevant le mélange comme ceci. Voici le résultat. Maintenant, vous placez au réfrigérateur. Maintenant que notre crème d'aneth a passé minimum 2 heures, voire 1 nuit au frais, on va pouvoir passer au dressage. Dressage de dernière minute pour pas que les feuilles de briques ramollissent. Alors, vous allez prendre des tranches de saumon. La quantité, c'est selon comme vous voulez, si vous êtes généreux avec vos invités ou pas. Vous mettez un petit peu de citron dessus. On va commencer par mettre une petite touche de crème au fond de l'assiette, juste pour coller notre première feuille de brique. On place la première, comme ceci, vous voyez, comme ça ne descend pas, elle tient avec la mousse. On va placer une cuillère à soupe de crème d'aneth, comme ceci. Ensuite, une tranche de saumon. Vous la repliez un petit peu pour donner un peu de volume. On place une seconde feuille de brique. Vous la placez en décalé pour faire joli selon par rapport à l'autre. On replace un petit peu de crème d'aneth. Une seconde tranche. On met un petit peu de crème d'aneth pour coller l'autre feuille. Et pour finir, une petite tranche de saumon. Voilà. Vous décorez avec un petit peu d'aneth. Si vos invités n'aiment pas l'herbe aneth, vous pouvez utiliser dans toute la recette de la ciboulette par exemple, ce sera un petit peu moins fort en goût, mais s'ils n'aiment pas, vous pouvez faire comme ceci. Voici le résultat. Je vais vous montrer de plus près. Et voilà la recette du millefeuille saumon crème d'aneth. C'est une super présentation pour les fêtes. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à vous abonner. À bientôt!